Le personal branding, je sais que vous l'avez déjà entendu parler. Et d'ailleurs, pour les entreprises, on parle plus de branding parce que c'est vraiment la cohérence visuelle qu'une entreprise va dégager. C'est la perception en fait que cette entreprise va dégager dans l'esprit du consommateur. Et en tant que personnalité, en tant que créateur de contenu, c'est important d'avoir un personal branding justement parce que quand les gens vont te découvrir, quand tu vas annoncer en fait ton contenu, quand tu vas présenter ton contenu. Donc c'est vraiment important. Le personal branding, c'est plus pour me permettre aux abonnés de s'identifier et aussi à toi de te démarquer dans un environnement concurrentiel et dans la niche dans laquelle tu es actuellement. Et aussi, ça permet aussi peut-être aussi de rendre plus digeste ton contenu. Si tu parles d'un contenu, si tu parles de choses très très sérieuses comme par exemple la médecine, ou bien le droit, des sujets vraiment qui de manière normalement très complexe, ou bien la finance, et que tu l'amènes dans un personal branding très drôle, très rigolo, très fun, très solaire et tout, ça permet aux gens de mieux comprendre parfois aussi ce que tu vas dégager. Donc le personal branding, c'est vraiment ça, c'est vraiment la perception que vous allez créer dans l'esprit des gens. C'est comment les gens vont vous voir, c'est comment les gens vont vous reconnaître parmi tant d'autres personnes en fait. Quand tu es un créateur de contenu aujourd'hui, il y en a tellement, il y en a 10 millions de créateurs de contenu sur internet aujourd'hui que c'est important de se démarquer, c'est important d'avoir sa propre vibe, c'est important d'avoir son propre style, sa propre façon de présenter le contenu. Donc moi je pense que c'est important. Peut-être vous vont trouver que c'est pas nécessaire parce que voilà, tu viens juste poster pour poster, mais moi je pense que quand tu es un créateur de contenu, c'est intéressant d'avoir un personal branding. Si on prend l'exemple de la créatrice Jackie Aina, par exemple, je ne sais pas si pour ceux qui la connaissent, je vais mettre sa photo juste ici. Jackie Aina a un contenu très bougie, très classe, très épuré. Même quand elle propose son contenu, c'est épuré, c'est simple, elle est dans les tons clairs. Vraiment, en fait, son personal branding est vraiment tourné autour de ça, vraiment de la femme classe, bougie, riche, franchement. Et son audience s'identifie un peu à elle et son audience aussi a envie d'être elle. Donc, du coup, le contenu qu'elle propose, par exemple, elle a proposé un contenu très lifestyle, très bougie, très vraiment femme au foyer qui s'occupe de sa maison et qui enjoy sa vie de femme riche, quoi. Donc vraiment, j'aime beaucoup son style et son personal branding, par exemple. Et vraiment, ça lui ressemble vraiment. Elle n'est pas fake, elle n'a pas... Et aussi, c'est très important parce que le personal branding, on va vous le revenir tout à l'heure, il faut se positionner avec ton authenticité. Il ne faut pas créer un personal branding parce que tu as vu d'autres personnes faire et tu veux faire la même chose. Non, il faut rester authentique dans ce que tu proposes. Pour créer son personal branding, il vous faut plusieurs choses. On va commencer par les valeurs. Pour savoir quelles sont vos valeurs, généralement, il faut partir de 3 qualités ou de 3 mots qui vous définissent. Quand vous avez trouvé les 3 mots qui vous définissent, les 3 qualités qui vous définissent, ou bien les 3 valeurs tout simplement qui vous définissent, là vous pourrez maintenant savoir que je suis quelqu'un de très drôle, je suis quelqu'un aussi qui aime aider les autres, je suis quelqu'un qui est aussi très patient par exemple. Vous avez donc ces valeurs-là qui vous définissent. Donc vous avez maintenant cela, on va passer à la deuxième étape qui sont l'ambiance. Quelle est l'ambiance que vous voulez maintenant dégager dans votre contenu? Généralement, pour trouver l'ambiance qu'il vous faut, moi j'utilise Pinterest par exemple. Et vous faites un tableau Pinterest où vous allez justement mettre les différents types d'ambiance qui vous représentent et vous allez dégager de cela un tableau. Par exemple, si vous dites que vous voulez une ambiance plutôt cosy, cocooning, vraiment une ambiance où les gens vont se sentir dans un safe place parce que justement vous aimez aider les autres, vous êtes quelqu'un de très patient, vous êtes à l'écoute, vous allez créer vraiment une ambiance peut-être très cocooning. Donc vous allez chercher sur Pinterest justement des visuels qui représentent un peu ça, très cosy, et vous mettez maintenant un tableau avec toutes ces photos, tous ces visuels là, et maintenant à partir de cela vous allez dégager des couleurs. Donc si par exemple sur le tableau Pinterest vous avez beaucoup de représentations je vais mettre un exemple ici, de photos cocooning, c'est dans les tons très clairs, dans les tons très pastels. À partir de là maintenant vous dégagez des couleurs qui reviennent de ces photos-là. Et maintenant, vous savez que quand dans votre communication, dans votre logo, si vous voulez avoir un logo, vous allez utiliser ces couleurs-là parce que c'est ça qui vous représente. Donc, du coup, quand vous allez faire des posts sur Instagram, quand vous allez faire des miniatures YouTube, quand vous allez faire des miniatures TikTok et Reels, whatever, tous les contenus graphiques que vous allez faire doivent tourner autour de ces couleurs-là. Et c'est avec ça qu'on va maintenant vous reconnaître tout le temps. Chaque fois que vous allez créer quelque chose, on va vous reconnaître avec ces couleurs-là. Donc, c'est important de l'avoir dès le début quand vous commencez à créer du contenu parce que justement, c'est ça qui va vous démarquer.
des autres. C'est ça qui va faire que on vous reconnaît facilement. Quand vous allez poster une vidéo YouTube, quand vous allez poster un réel, quand vous allez poster un TikTok, on va vous reconnaître avec ces couleurs-là parce que vous les avez déjà créées en amont. Dernière chose, quand vous créez votre personal branding, il faut définir les piliers de contenu. Les piliers de contenu sont les sujets sur lesquels vous allez communiquer régulièrement. Ce sont les piliers sur lesquels vous n'allez pas bouger pendant un moment. C'est très important de les avoir dès le début parce que quand vous allez maintenant trouver vos couleurs, trouver votre ambiance, vous avez dit que vous êtes, bon, comme l'exemple tout à l'heure, vous avez voulu une ambiance très cocooning, très cosy et ça va ressortir peut-être des couleurs très pastel, très clair et tout. Donc du coup, il faut avoir un style de contenu qui va refléter aussi ce personal branding là. Par exemple, si vous faites des petites vidéos où vous allez donner des conseils aux gens, faites-le dans une ambiance très cosy à côté avec des plaids ou je sais pas quoi, mais pour faire une ambiance vraiment cosy pour rappeler justement votre personal branding. Si vous faites des carousels ou bien vous faites des visuels ou bien vous faites des posts, utilisez je dis n'importe quoi, hein, les emojis vraiment cosy aussi, utiliser des visuels cosy, utiliser des dessins cosy, bref, même dans la façon de communiquer, utiliser une voix douce, calme, parce que justement ça va toujours rappeler votre personal branding. Donc c'est vraiment tout un travail en fait, c'est pas évident, j'avoue. C'est très cool justement que vous ayez ça avant de commencer à faire sur le contenu, mais c'est pas obligatoire. Mais bon, si vous le faites, c'est encore mieux. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à aimer, liker, commenter et aussi dites-moi si vous avez d'autres sujets de vidéos que vous voulez partager, que vous voulez que je parle et tout. Donc on se dit à très bientôt. Ciao.